una rebelión contra formas arcaicas de la música tradicional, pero hay una diferencia esencial, una ruptura que simboliza innovación, que simboliza otra dirección, otro camino para el viaje, para la aventura creativa. Schoenberg, Alban Berg, aussi bien que Gustave Mahler, ce sont des créateurs qui sont dans la situation du guerrier d'imaginaire, parce que le guerrier d'imaginaire passe inévitablement par le stade de la rébellion, qui est le stade de la rupture, mais qui ne s'arrête pas à la rébellion. J'ai bien parlé de la rébellion permanente chez nous. Donc, il y a une énorme différence. Je n'ai pas craché, je dirais de manière absolue, définitive et dédaigneuse sur la rébellion. J'ai bien dit que la rébellion est un stade nécessaire. Hay un momento de rebelión que aparece como una necesidad histórica. Mais si on reste à la rébellion, on reste dans la zone de stérilité. Et pour permettre à mon ami de bien comprendre, l'exemple par excellence, c'est Mandela, qui est le guerrier de l'imaginaire. Il a construit, même s'il y a beaucoup de choses à faire, Mandela a tendu la main à l'ancien maître, à l'ancien bourreau, pour construire, essayer de construire. C'est une quête, car la construction ne s'achève jamais. La quête de la nouveauté, la quête de la lumière, construire une nouvelle Afrique du Sud. L'exemple du guerrier de l'imaginaire, c'est bien Mandela, qui est encore vivant. Et nous profitons pour rendre cet hommage à ce modèle qui nous manque dans ce monde de haine, de division, et ce monde où la rébellion doit être dépassée. Il faut atteindre à la transcendance de la rébellion. La rébellion, oui, parce qu'il faut rompre. Schoenberg a rompu avec la structure classique, précisément nous en parlons tout à l'heure, de la phase viennoise, de la musique axée sur l'utilisation de cette note. Or, il n'y a pas que cette note, même la dodécaphonie de Schoenberg, c'est-à-dire 12 notes, avec ce qu'on appelle les dièses, les bémols et les internotes, c'est-à-dire des notes qui sont tellement proches entre deux notes qu'on va finir nécessairement exhaustivement saisibles. Il n'y a pas que la dodécaphonie, il y a la polyphonie, c'est-à-dire une structure musicale où l'on ne sait pas, quand les glissements phonétiques se font, comment appeler ces notes intermédiaires. Autant que vous permettre de comprendre, l'intervention est juste et bonne, hein. Elle me permet de clarifier dans l'espace de 45 minutes que nous avions, nous ne pouvions pas tout élucider. C'est une très bonne intervention qui me permet de vous dire que c'est la même chose au niveau des nuances entre le jour et la nuit. L'Occident nous a conduits là où nous sommes. On en a parlé hier soir, quelque part. Parce que l'Occident a introduit depuis 2600 ans le monde de la fragmentation, alors qu'il y a une totalité et il y a plutôt ce qu'on appelle des interconnexions que l'on ne peut pas saisir. On ne peut pas dire qu'il y a oui, non, qu'il y a le jour, c'est la division, c'est ce mode de division, comment on dit ça, on diabolise ou bien on angélise. C'est le binôme réducteur
alors qu'on devrait s'intégrer dans un monde multipolaire, pas de pôle. Le monde n'est pas bipolaire, le monde est multipolaire. Avez-vous jamais pensé aux nuances intermédiaires qui sont infinies entre le blanc et le noir, entre le rouge et l'orangé et le jaune? Les nuances intermédiaires entre le jour et la nuit, précisément, c'est ça que nous appelons la polyphonie, que nous appelons la multipolarité, et nous disons qu'il n'est pas question pour nous d'un revers de la main de rejeter la rébellion, mais la rébellion ne doit pas constituer un état permanent qui s'installe dans la vie d'une communauté. Il faut transcender la rébellion, car c'est à partir de ce moment qu'on cesse de détruire l'ancien pour apporter le nouveau et aller plus loin les zones de lumière.